A continuación, comienza ya la parte académica de este acto. Y con ello tenemos el honor de presentar al profesor Frank Castecker. Frank Castecker est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Gand. Il est spécialiste d'histoire sociale et ses recherches portent notamment sur l'histoire des migrations. Il a mené plusieurs recherches et publié de nombreux articles et ouvrages sur les communautés immigrées en Belgique, dont la communauté espagnole notamment, où il aborde différents aspects tels que les politiques d'accueil et d'asile, la législation et les droits des étrangers, la naturalisation, le travail, les relations sociales et personnelles, entre autres. Professor, hartelijk bedankt en welkom. Alsjeblieft. Geachte heren, geachte dames, chers mesdames, messieurs, je suis tout honoré d'être ici avec les autres pour commémorer le fait que la Belgique a accueilli à peu près 5000 enfants réfugiés de guerre espagnols. Comme le secrétaire d'État pour l'immigration, le secrétaire d'État belge pour l'immigration a démontré, cet accueil se trouve dans une large évolution de protéger des réfugiés et surtout des réfugiés d'âge mineur. On peut être fier de la Belgique pour son solidarité avec les victimes jeunes de la guerre civile en Espagne. Mais de quelle Belgique est-ce qu'on parle? Cette point de dérogation se réfère aussi au thèse que la Belgique a accueilli mieux les enfants. Est-ce que la Belgique a mieux accueilli les enfants? Je vous propose quelques informations, surtout basées sur des recherches en Belgique au sort de ces enfants, de l'accueil, et comparer l'accueil en Belgique avec celle des autres pays de l'Europe de l'Ouest, la France, le Danemark et le Royaume-Uni. La contribution est structurée autour de 3 volets. Premièrement, la décision de l'accueil, la réalisation de l'accueil et puis le rapatriement. La décision d'accueillir les enfants réfugiés de guerre espagnole en Belgique émanait des milieux de gauche. Pendant l'automne de 1936, des socialistes belges et aussi les communistes, une petite minorité dans la gauche belge, lançaient un appel à la solidarité effective pour les enfants victimes de la guerre civile. Ils demandaient du soutien financier et appelaient les familles d'ouvrir leur foyer pour accueillir un enfant espagnol. La réponse était formidable. Des centaines de familles se sont présentées, disposées à héberger les enfants. Déjà en décembre 1936, les socialistes pensaient d'accueillir, de placer 5000 enfants en Belgique. Dans les autres milieux qui plaidaient pour un soutien humanitaire de l'Espagne, on voit une certaine réticence. Une réticence qui se manifestait à l'égard de l'accueil d'enfants espagnols en Belgique. Une aide en Espagne lui-même était considérée plus efficace. En plus, l'évacuation en toute vitesse vers la Belgique des enfants en danger pourrait causer des difficultés à déterminer l'identité des enfants, à connaître leurs parents. On ne veut pas être dans un chaos avec des individus très vulnérables. La cause de l'accueil des réfugiés de guerre espagnols mineurs d'âge fut essentiellement défendue par les partisans d'une aide active à la République espagnole. Outre les considérations humanitaires, cette opération de sauvetage servait également des objectifs politiques. En accueillant des réfugiés de guerre mineurs d'âge, les démocraties de l'Europe occidentale se verraient confrontées de façon directe et très visuelle avec la violence du coup d'État franquiste. Au début, les autorités républicaines espagnoles ne soutenaient pas cette évacuation d'enfants de la zone de guerre. Il reste en effet, en Espagne, des zones hors danger. En plus, une évacuation à l'étranger engendrait pour les enfants le danger de dénonciation, aliénation par rapport à leur patrie et à leur famille, naturellement. Non, pas encore.
des possibilités de recevoir les enfants s'ouvrent qu'en avril 1936. À la suite de l'offensive franquiste menée contre le Pays basque, le gouvernement basque lançait un appel à l'étranger pour offrir aux leurs enfants une protection temporaire. Les parents au Pays basque, étant donné les difficultés générales de la vie dans cette zone républicaine, difficultés de logement, mais aussi d'alimentaire, de scolarisation, sont prêts à envoyer leurs enfants, surtout vu le danger de guerre. Surtout les bombardements provoquent l'inscription en masse des enfants pour l'expatriation. On avait déjà les organisations de gauche, on avait un comité neutre qui est hésitant, mais finalement, suite à la pression, à la grande demande des gens de donner une aide personnelle pour accueillir des enfants, il lance des possibilités d'accueillir des gens. Et au cours de l'été 1936, aussi une organisation catholique est créée. Ici, la solidarité est le fruit de l'appel de l'évêque de Vitoria, Matteo Mujica, auprès de l'archevêque de Malines, cardinal Van Ruy. L'évêque, en exil à Rome, demande Van Ruy de garantir que les enfants basques recevront un accueil conforme à leur religion, car l'évêque soupçonnait les organisations belges comme des groupements très éloignés de l'Église qui essayent de profiter de l'occasion pour inoculer en ces âmes d'anges des principes antichrétiens. Enfin, l'évêque écrit cet appel le lendemain du bombardement de Guernica. Son lettre permet de déclencher une mobilisation catholique en Belgique pour l'hébergement d'enfants catholiques fuyant la guerre et les bombes. L'organisation catholique accueille plus que 100-200 enfants basques, des enfants qui sont accompagnés de 33 religieuses basques. Les organisations belges de gauche accueillent presque 2000 enfants basques accompagnés d'une vingtaine d'instituteurs et des monitrices d'élèves. La photo qu'on a vue de la distribution des enfants basques parmi les familles accueillies à Gand, dans la maison de peuple à Gand, en 1937, démontre une difficulté qu'on a. En général, la demande d'enfants est différente de l'offre d'enfants. Les familles belges ne veulent qu'un enfant. L'enfant, en général, est venu avec ses frères et sœurs. Et l'aîné, le plus âgé de ces enfants, doit surveiller les autres. Ils ne peuvent pas se séparer, les enfants, on leur a dit. Mais en Belgique, quand ils sont là, ils sont séparés. Les familles ne veulent qu'un enfant. Dans les autres pays, en France, en Danemark et en Grande-Bretagne, c'est différent. Les enfants accueillis furent quasi exclusivement hébergés dans des centres d'accueil. Et c'est en accord avec le souhait des autorités basques. L'encadrement basque des instituteurs religieux qui ont accompagné les enfants devait assurer une formation en leur propre langue et culture. Ça fait que quand ils vont rentrer chez eux, dans leur pays, auprès de leur famille, ça ne devait pas poser de problèmes. L'accueil de ces enfants fut considéré comme une protection seulement temporaire contre la violence de guerre. En Belgique, les modalités d'accueil sont très différentes. Malgré que les autorités basques avaient proposé un hébergement collectif des enfants, ils sont accueillis en Belgique dans des familles et ils sont dispersés sur le territoire belge. La préférence pour l'hébergement dans des familles d'accueil est principalement due aux raisons financières. Les familles d'accueil se présentaient en masse, mais les demandes d'aide financière non personnalisées connaissent nettement moins de générosité. Il y avait, comme je l'avais dit, un important décalage entre l'offre et demande d'enfants. L'offre d'accueil privé d'un enfant espagnol était sélective. C'était surtout les petites filles et les orphelins, même des garçons, qui intéressaient certaines familles d'accueil postulantes. Les familles belges tendaient surtout leurs bras envers les petites filles innocentes et, si possible, orphelins.
pour la guerre, pour cette famille, en général, beaucoup de familles sans enfants se présentaient. Pour eux, ils voudraient avoir un enfant, et la temporalité de cet accueil, pour eux, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'ils souscrivaient. Il convient donc de nuancer l'altruisme de la solidarité avec les enfants espagnols. C'est aussi les couples sans enfants qui avaient l'intérêt pour l'accueil d'un enfant très jeune. C'est une minorité, mais on devrait quand même faire attention à la vulnérabilité de ces petits-enfants, de ces enfants, et penser aux parents qui sont en Espagne et qui tiennent à être rejoignus avec leurs enfants. En fait, seule l'organisation catholique avait organisé en partie un accueil collectif. Grâce à des couvents, les écoles catholiques, l'accueil en plusieurs groupes d'à peu près 400 enfants pouvait s'organiser rapidement. Les autres 800 étaient accueillis dans des familles catholiques réparties sur tout le pays. Les 2000 enfants protégés par les organisations de gauche, et aussi par les organisations neutres, étaient accueillis dans des familles. Ça fait que les instituteurs qui s'étaient chargés de maintenir la culture basque se trouvaient devant une tâche impossible, et de fait, beaucoup d'enfants très jeunes ne voyaient jamais un instituteur. Non, le répatriement. Là aussi, on voit que la Belgique est divisée. Le modèle du timing et d'organisation du répatriement en Belgique est très différent des autres pays d'accueil. À quelle motivation politique et humanitaire correspond cette décision? En principe, les enfants devraient rester chez eux dès que le danger était écarté. Déjà en août 1937, avec la prise du Pays basque par les franquistes, le retour rapide des enfants soi-disant volés fut promis fortement par les autorités franquistes. Cet répatriement avait la bénédiction du pape. Pour cette raison, le répatriement des enfants protégés par le comité catholique commence déjà début novembre 1937. Très vite, la campagne de répatriement est critiquée. C'est un répatriement encore en pleine guerre. Il fut fortement contesté par le milieu non catholique. Même des enfants en Espagne ont insisté pour ne pas faire revenir leurs enfants à cause des conditions de vie difficiles à cette époque au Pays basque et aussi en exil en France. Malgré ça, un tiers des enfants du communauté belge catholique sont déjà rentrés en Espagne en février 1938. En Grande-Bretagne, les œuvres de secours discutent longuement et finalement, ils décident avec consensus qu'ils vont procéder au répatriement en février 1938. Donc, le répatriement de Belgique organisé par le comité catholique était extrêmement précoce. Le comité catholique avait décidé du répatriement dans le plus grand isolement. Les autres comités remettaient le répatriement au printemps de l'année 1939, après la fin de la guerre civile. Entre-temps, il y a de nouveau une discussion. À la fin de la guerre, est-ce qu'on va accueillir à nouveau des enfants? Le gouvernement ne veut pas. Il dit c'est mieux de les assister près de l'Espagne, donc à la frontière espagnol-français. Il fonde une maison d'accueil à Siet, financée par la Belgique, où 500 enfants étaient hébergés. Mais il y a une forte pression politique de la part des organisations socialistes et communistes. L'autorisation fut finalement donnée d'accueillir encore 1000 enfants dans des familles d'accueil. Les comités de secours catholiques et neutres se tenaient complètement à l'écart. Beaucoup d'enfants réfugiés espagnols sont donc répatriés. D'autres enfants restaient en Belgique.
parce que leurs enfants, leurs parents étaient morts pendant la guerre ou avaient atterri en prison. Ils ne pourraient pas réclamer les enfants. Le comité belge catholique, avec l'aide des autorités franquistes, organisait même le répatriement des orphelins. Dans un certain nombre de cas, un accord fut conclu entre la famille adoptive belge et les parents espagnols, stipulant que l'enfant ne devait pas encore être répatrié. Parfois, la famille adoptive belge, en général des ménages sans enfants, essayait de garder l'enfant réfugié en déconseillant aux parents naturels de faire retourner l'enfant chez eux, ou tout simplement en leur refusant tout contact avec leur enfant. C'est une minorité, mais quand même, c'est important de le dire, parce qu'un tel accueil veut quand même une surveillance pour être certain que l'intérêt de l'enfant est bien respecté, et aussi l'intérêt des parents, naturellement. Il y avait en 1940 environ 700 enfants basques encore en Belgique, mais leur distribution auprès des communautés indique l'importance de la politique suivie par les communautés. Les communautés catholiques, c'était seulement 6%, 15% de l'organisation neutre et encore environ 30% des enfants basques chez les organisations de gauche. Un nombre considérable d'enfants accueillis par les organisations communistes et socialistes ne sont par conséquent pas rentrés chez eux avant l'invasion des troupes allemandes en Belgique. Ce nombre d'enfants est remarquable, beaucoup plus élevé qu'en Grande-Bretagne, où seulement 10% des enfants basques n'étaient pas encore répatriés en l'année 40. L'explication de cette discordance entre les comités de secours se trouve essentiellement dans l'attitude par rapport au régime de Franco. Les organisations catholiques étaient plus rapides à organiser le répatriement, mais avec beaucoup moins de garanties. Pour conclure, l'accueil des enfants réfugiés de guerre à l'étranger était une mesure de protection partiellement imposée par la disponibilité d'une telle sorte d'aide. La disponibilité était liée à la préférence parmi la population belge pour une aide personnelle et directe. Accueillir un enfant espagnol dans son foyer était un choix très clair de ces familles. C'est une solidarité avec l'Espagne républicaine. Pour ceux qui considéraient l'aide aux enfants comme un acte de charité, ici aussi, cette charité n'était pas toujours démunie des intérêts politiques et même égoïstes. L'organisation active de répatriement du comité catholique répond à un intérêt politique de normaliser l'Espagne franquiste. Et les intérêts des familles adoptives en Belgique ne correspondent pas toujours aux intérêts des enfants et leurs parents naturels. Ces déraillements de l'opération humanitaire ne peuvent cependant porter ombrage à la disponibilité des milliers de familles en Belgique d'héberger des réfugiés de guerre mineurs d'âge, de supporter leurs charges financières et finalement de les rendre à leurs parents naturels une fois le danger écarté. Merci bien pour votre attention.